J'ai quitté mon pays et je me suis retrouvée dans un pays quelque part. Disons juste que les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Alors c'était très dur. Loin de mes parents, loin de tout le monde. Je viens de quelque part où je partais à l'école et à l'église. Donc j'étais pas aussi ouverte d'esprit ou quoi que ce soit. Il faut chercher l'argent, il faut... Non, mais je me suis retrouvée où c'était dur. Alors je rentre un peu en arrière. Quand je suis arrivée dans ce pays-là, c'était pas prévu que j'y reste longtemps. Mais les choses n'ont pas marché. Donc un jour, il fallait qu'on parte traverser les frontières de ce pays-là pour aller à un autre pays. Et en arrivant là, les policiers sont rentrés en tout cas, c'était la frontière. Donc déjà, on nous met dans un petit bus mais vraiment comme des sardines. Et vous partez, vous roulez pendant des heures et des heures et vous arrivez quelque part, on vous fait descendre. Vous commencez à marcher dans la brousse, dans la forêt, vous marchez. Et donc on était arrivé quelque part où on devait normalement, on était plus loin de traverser. Mais lorsqu'on est arrivé là, les policiers sont entrés dans la brousse. Et lorsqu'ils sont entrés, on ne nous avait pas dit, moi personnellement, je ne savais pas que si les policiers arrivent, que les gens qui nous montraient le chemin allaient fuir et qu'il fallait se laisser faire. Donc quand les policiers arrivent, il faut qu'on vous attrape. Au moins là, vous serez quelque part en sécurité. Alors moi, je ne le savais pas. Donc quand ils sont venus, moi j'ai couru. Je me rappelle, il y avait un garçon qui me tenait la main. On courait ensemble et lui, il a pris la droite. Moi, j'ai pris la gauche. Je suis allée me cacher quelque part, à côté d'un arbre. Mais comme il y avait du vent, je pouvais entendre les arbres, les herbes ou les feuilles bouger. Donc je me disais que certainement, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Eh ben non. Tout le monde était parti avec la police. Et j'étais restée seule. Je suis restée toute seule. C'était comme un film. Donc je suis restée pendant longtemps et comme il faisait très froid, je n'arrivais presque plus à sentir mes mains. J'avais tellement froid que je me suis dit, là je ne peux plus supporter. S'ils vont m'attraper, qu'ils m'attrapent seulement, je vais quand même sortir de là où je suis. Je sors, je commence à chercher, je cherche, je vois personne. Je crie, personne. Je crie, personne. Je dis, mais ça devient sérieux. C'est quelle histoire? Ah non, ça devient sérieux. Et en ce moment-là, je n'avais que le nom de Jésus. Amen. En ce moment-là, ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, personne ne pouvait m'aider. Et donc j'ai pleuré. À un moment, je me suis dit, je ne peux pas rester ici, je vais faire quoi? C'était comme un film, je vous dis. Il y avait de la boue. Donc je marche, je tombe, je marche, je tombe. Et je commence à prier. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi le chemin. C'était ça ma prière. Je n'oublie jamais cette prière. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi le chemin. Et donc quand j'ai fait cette prière, je n'ai pas directement vu le chemin que Dieu me montrait. Mais je marchais seulement. Des fois, il faut juste marcher. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas où tu vas. Mais tu sais que tu as prié, il faut juste marcher. Parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Il faut que tu marches. Il faut que tu marches. Il faut que tu marches. Alors j'ai commencé à marcher. Je marchais, je tombais, je me relève. Je me souviens de ma prière et j'ai commencé à m'encourager moi-même. Je disais, je suis forte, je suis enfant de Dieu. Amen. Je marche encore, je tombe. Je dis, Dieu est avec moi. Je marche encore, je tombe. Je me relève, la boue partout dans mes amis. Je vous dis, une histoire digne d'un film. Et donc plus j'avançais.
Il commençait à faire jour petit à petit. J'avançais et j'ai commencé à entendre les bruits des véhicules. Alors je me suis posé un moment pour bien entendre d'où ça venait. Et là, j'ai compris que ça venait quelque part. Je partais à la bonne direction. Je continuais à marcher, marcher, marcher. Et je me suis retrouvée à l'autoroute. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Les voitures qui roulent en vitesse. Tu fais comment pour traverser l'autoroute? Ceux qui ont été à l'extérieur de l'Afrique peuvent le dire. Tu fais comment pour traverser l'autoroute? Mais là, je priais encore.